Hey, bonjour! Alors, c'est avec cette savoureuse tenue et sur fond de cloche d'église que ce deuxième vlog de l'Avent, mais on est le 1er décembre, faut suivre, se déroule. Je m'apprête à aller faire ma course et pour ça, j'ai toujours une petite période d'acclimatation avant, mais là, je viens de réaliser que je suis partie sans mon sac d'hydratation. Donc, c'est pas une excellente idée. Alors, je reviens sur mes pas. J'espère que c'est pas garant de la journée. J'aurais voulu que ce soit une journée super simple. Mais bref. Alors voilà, on lance les hostilités du 1er décembre. J'ai déjà des petites missions aujourd'hui pendant lesquelles je vais peut-être vous amener avec moi. Mais j'ai aussi une petite chronique. Une petite chronique surprise que j'ai en fait tournée vendredi parce que j'ai lu quelque chose qui était trop marquant puis je voulais vraiment vous en parler. Puis là, je voulais pas comme attendre. Fait que on va jouer un petit peu avec la temporalité du tournage et on va se lancer ça comme tout de suite. Allez, on lance ça! Hey, bonjour! Alors, me revoici en direct de la studio mobile parce que je voulais vous rendre compte d'une petite lecture que j'ai faite et que je crois que j'aurais dû faire il y a un bon moment, mais que je ne sais pas pourquoi j'ai attendu pour le faire, mais j'ai attendu pour le faire, donc bizarre. C'est un opus de Daniel Pénac, oui, je sais, un que j'ai pas lu. J'étais sûre d'avoir lu tous ces livres pour la jeunesse. J'avais lu la série des Camos, j'avais lu Cabot Caboche. Puis, hier, avant-hier, je sais plus trop, j'ai écouté en fait la grande librairie de la semaine du pré-Noël, pré-1er décembre, la semaine du 23 novembre, je pense. Et là-dedans, il y avait en fait plusieurs auteurs qui étaient invités, puis c'était une émission qui parlait de qu'est-ce qui peut donner le goût de lire aux enfants. Donc, question classique. Et évidemment, qui de mieux que, bien, il y avait plein d'autres mondes qui étaient pertinents aussi, mais qui d'autre mieux que Daniel Pénac pour en parler. Et quelqu'un a fait référence à un livre de Daniel Pénac, pardon, ça s'appelle L'œil du loup. C'est dans ses premiers livres, en fait, jeunesse, ou son premier livre jeunesse, si je me souviens bien. Et sur le coup, je m'étais dit, oui, L'œil du loup, Mais là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai fait, mais c'est Cabot Caboche que j'avais lu. Et là, je me suis dit, ben pourquoi pas? Et j'ai vu que L'œil du loup existait en version audio lu par l'auteur. Alors, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Donc, je l'ai écouté. J'ai écouté Daniel Pénac me raconter de cette histoire-là, puis c'était... Oh mon Dieu! C'est pas jeune, hein? Je pense que si j'ai bien vu, à moins que ma mémoire soit pas bonne, mais c'est paru en 84, la première édition. Mais c'est tellement quelque chose que absolument... C'est vraiment intemporel pour vrai. Ça peut être lu. Ça fonctionne encore de nos jours. Ça fonctionnera encore dans 30 ans. C'est tellement comme doux et pertinent et émouvant et inspirant. Donc, en gros, on va suivre un loup, pardon, un loup qui est dans un zoo, c'est ce qu'on comprend un peu au départ, et qui, on le comprend aussi, a seulement un œil fonctionnel, donc il y a toujours un œil qui garde la paupière fermée, donc il va juste avec un œil. Ça va commencer, en fait, un matin, alors que devant sa cage, il va avoir un jeune garçon qui, en fait, un garçon, tout simplement, qui va le regarder, mais comme le regarder sans bouger, juste le regarder. Puis il ne fait pas les choses habituelles de quelqu'un qui vient dans un zoo puis qui veut comme interagir avec l'animal et tout. Puis le loup, il vient de perdre quelqu'un de cher dans son environnement, dans son entourage. Et dans la première partie, on va voir le loup, comment il réagit en fait à l'enfant. Donc, on va comprendre que le loup a un passé. Ça semble évoquer un peu qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il arrive au zoo. On va voir qu'il résiste vraiment gros au regard de l'enfant. Le regard de l'enfant, c'est pas un regard de défi, c'est pas un regard agressif, mais c'est un regard comme présent, un regard qui part pas. Puis à chaque fois qu'il se réveille le matin, l'enfant est là. Puis à chaque fois qu'il va se coucher le soir, l'enfant est là. Puis il se dit, ben voyons, Caroline, il n'y a pas d'autre chose à faire, cet enfant-là. Et bon, puis les choses vont évoluer et le point de vue pour le lecteur va changer et on va éventuellement basculer dans le point de vue de l'enfant. Ça va être sur plusieurs parties, le point de vue de l'enfant, avec une petite conclusion qui va un peu comme faire un parallèle entre les deux. Ça va aborder beaucoup de choses. Ça va particulièrement aborder l'humain comme menace par rapport aux animaux, mais aussi par rapport aux humains. Donc, juste pour donner un petit peu une idée, ça va aborder un mode de vie qui est peut-être moins courant, mais en fait, qui est de plus en plus difficile à garder. Donc, par exemple, les loups dans le Grand Nord qui sont de plus en plus chassés. Ça va aussi aborder
la migration, les guerres par la bande, sans gros détails, et qu'est-ce qui va s'en suivre, puis que ça peut vouloir dire pour un enfant. L'abandon, l'abus, mais là je vous dis ça parce que je suis une adulte puis que je mets des mots dessus, mais c'est en fait vraiment comme une fable qui est associée à aucune époque, qui se tourne vers l'essentiel, puis l'essentiel, c'est le lien qui va se développer entre ces deux êtres-là, le loup et le jeune garçon. Le jeune garçon qui s'appelle Afrique. Donc, un nom singulier, vous allez me dire. Écoutez, c'est spécial parce que c'est dans son premier roman jeunesse, mais je pense que c'est quand même la genèse de beaucoup de choses, les relations qu'il peut avoir et tout ça. C'est un roman, bien sûr, qui nous est narré avec des mots, mais c'est un roman sans parole. Je ne sais pas comment le dire, mais on est dans une relation qui n'a pas besoin de parole. Donc, oui, on va aller dans l'intériorité de chacun des deux personnages, un humain, un animal, mais techniquement, entre eux deux, il n'y a pas vraiment d'interaction, évidemment verbale, vous allez me dire, c'est un animal, mais je veux dire, c'est pas un... C'est un livre qui fait le choix de l'anthropomorphisme, mais juste par rapport à la conscience des animaux. Donc, par rapport à une communication qui serait autre que la communication verbale qu'un humain peut avoir avec les autres humains. Donc, ils vont communiquer, mais on n'est pas dans la magie, on n'est pas non plus dans un animal qui, dans un zoo, va se mettre à parler dans un langage humain à un enfant, mais la communication est là. C'était exquis, c'était parfait. J'ai envie de le donner à l'ensemble de la planète. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est sans doute beaucoup étudié à l'école, mais puis moi, j'ai vu le titre passer, mais parce qu'à l'époque, bon, moi, en fait, je finis dans la période où, justement, ça venait sans doute juste de paraître. Je sais pas, je n'étais pas attirée par ça. Je pense que ça dépend vraiment aussi des enfants, où est-ce qu'on est. Mais c'est un livre qui pourtant parle vraiment à l'enfance, même si ça sous-tend des concepts qui sont plus complexes, parce qu'évidemment, l'enfant est capable de faire la part des choses, bien entendu, puis c'est juste l'adulte qui a besoin de mettre des mots sur ça, comme je viens d'essayer de le faire. Mais sérieusement, même si vous l'avez peut-être déjà lu dans le passé, si vous avez de cette génération-là, relisez-le, puis si c'est pas fait, allez-y. C'est une petite plaquette. C'est de 128 pages à peu près. Le livre audio, il fait environ 1h15, donc ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Pardonnez le pénac, ça vaut vraiment le coup. Vous le savez, c'est rendu habitué. Mais pour vrai, surtout pour ce type-là de fable, on a l'impression d'être en pyjama avec des pantoufles aux pieds, puis écouter Daniel Pénac qui nous raconte une histoire. Et pourtant, puis ça fait renaître en nous le plaisir de la lecture, évidemment, mais ça fait ressurgir en nous tout ce qui est bon, en fait. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si ça fait surgir en nous la bienveillance. Peu importe où on est, peu importe qui on est, peu importe le bagage qu'on a. Donc, vraiment, allez-y. Ça vaut vraiment le coup de le découvrir. J'ai remarqué que, évidemment, il y a des versions de poche, puis c'était fait des versions pour enfants. Il y a quand même une nouvelle version qui a été faite. Ben, c'est pas si nouveau, mais je pense que c'est 2021 qui a été faite chez Nathan. Puis c'est illustration de François Roca. Si vous ne connaissez pas, c'est quand même quelqu'un qui est super intéressant dans son point de vue pour illustration. Puis je crois qu'il y a un format style album, mais texte complet quand même, mais en format album jeunesse, avec encore une fois les illustrations de François Roca. Puis là, je tergiverse un peu, mais j'achèterai rien parce que c'est Noël qui s'en vient, mais je veux dire, ça, c'est vraiment quelque chose que je pense que j'aimerais l'avoir. Si le texte est complet, j'aimerais l'avoir en album jeunesse, en album, format album. Mais si le texte n'est pas complet, je préférerais l'avoir en roman. Mais c'est sûr que je vais commencer 2025 avec celui-là. Peu importe ce qui va se passer, là, je vais voir comment Noël se passe. Mais ouais. Alors voilà, c'était ma lecture du jour. Et puis, ben, je vous reviens quand je peux, c'est sûr. Mais j'avais vraiment envie de vous faire ce petit point-là, malgré cet éclairage de... Il n'est pas très tard, hein, mais juste, c'est l'hiver. Donc, il fait un peu sombre. Alors, allez, on se revoit tout bientôt.
Et bonjour, alors me voici de retour de mon petit tour, de retour de mon petit tour, de ma petite aventure de la journée. En fait, j'ai pas mis beaucoup d'images, mais en fait, je suis allée porter un calendrier de l'Avent que j'avais comme confectionné pour ma maman. Donc, on est allé faire un petit tour avec mon amoureux, petit tour dans une petite virée gourmande dans un petit resto à Montréal qu'on aime bien, puis on est revenu dans notre campagne. Et bien sûr, comme j'ai fait ça, ben je me suis pas avancée non plus sur mes calendriers de l'Avent, mais je vais quand même vous montrer un peu ce que j'allais faire cette année. J'avais pensé prendre, ben pas prendre, mais écouter sur Story en livre audio la nouvelle romance de l'Avent de Sophie Germain. Ça fait jamais, oui. Donc, Secret Santa. Là, j'ai regardé le résumé, puis ça me tente moins. C'est vraiment romance, on dirait. Puis, ben, je sais que c'est le seul but, là, mais moi, ça me parlait moins. Fait que là, ce que je vais laisser ça de côté. Ce que je vais faire, c'est que j'avais aussi envie d'acheter, étrangement, un genre de roman de l'Avent, mais version un peu comme feel good, qui s'appelle 24 étoiles. Les 24 étoiles de Noël, je pense, c'est un auteur Matou. Je me souviens plus, c'est chez First Edition. Mais c'est juste qu'il était censé paraître le 29 novembre au Québec. Mais là, il est date de parution indéterminée. Comme c'est européen, ça se peut qu'on ne le reçoive pas avant le temps des fêtes. Ou alors, ils ont gardé toute leur quantité pour le Salon du livre qui a lieu en ce moment. Donc, en même temps que, oui, le Salon du livre jeunesse de Montreuil. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Si j'arrive à mettre la main dessus comme rapidement, mettons, d'ici mardi, mercredi, je vais peut-être pareil, mais l'acheter. Mais sinon, je vais m'en tenir à ce que j'avais prévu. C'est-à-dire, tout d'abord, en fait, ça va être 2 calendriers des 12 jours de Noël. Mais là, dans le fond, je vais les faire en alternance. Fait que ça va me faire quand même un calendrier de l'Avent à chaque jour. Donc, le premier, ça va être un calendrier Nouvelle Passion. Ici, on a un calendrier avec mon chat ici en arrière. Allez! Je te dis qu'elle est talente. Un calendrier, donc, 12 jours de casse-tête. C'est Winterlight Christmas Countdown. Et c'est de chez Galisson, je pense. Oui, donc c'est vraiment un calendrier de l'Avent. C'est vraiment 12 petits puzzles. Donc, ça ressemble à ça ici. Donc, c'est pas un grand puzzle qu'on fait une partie, puis qu'à la fin, ça nous donne vraiment un grand casse-tête. C'est plutôt vraiment à chaque 2 jours, à chaque jour, on en a un. Donc, ça doit être un de ceux-là. Et ça se présente comme ceci. Donc, on pourrait peut-être ouvrir ensemble la première porte. Qui est la porte, c'était celle-ci. Je ne sais pas comment je vais réussir à ouvrir ça. On va essayer. Ah, c'est des puzzles aussi de 80 morceaux. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je voudrais que je vais en prendre 2 en même temps. Non, c'est bon, je l'ai eu. OK. Donc, voici le puzzle en question. Alors, des toutes petites pièces. Et je ne sais pas ça va être quoi l'image. Il a l'air d'avoir une couronne. Je ne sais pas si je suis capable de la retrouver. Bon, c'est sûr qu'il a l'air d'avoir une couronne. C'est peut-être pas l'indice le plus... Ah, ben, je pense que ça va être la section quand même. Je sais pas. Je sais pas si c'est une porte rouge. Parce qu'en fait, il y a des couronnes sur tout, évidemment. Les puzzles dans le soleil. On va voir. Bref, j'ai ça. Je vais de le faire tantôt de mon côté. Je vais essayer de vous filmer un petit peu pendant que je le fais. Puis je vous montrerai le résultat. Donc voilà, premier calendrier de l'Avent ouvert. Donc le prochain, je vais l'ouvrir dans 2 jours. Et sinon, en alternance, je vais commencer mes fameuses lectures du Cold Winter Challenge. Parce que je vais me faire un calendrier de l'Avent policier, pas volontairement, avec la nouvelle mouture, en fait, des Agatha Christie, donc 12 New Mysteries autour de Miss Marple, par 12 autrices qui ont décidé d'écrire à la manière d'eux. Comme je vous disais, c'est quelque chose qui me fait toujours un peu peur, mais j'ai envie quand même d'essayer. Donc, il y a 12 histoires pour 12 jours. Donc, aujourd'hui, j'ouvre le calendrier. Demain, je vais lire un Miss Marple. Je les ai d'ailleurs en... Pas un Miss Marple. Ben oui, c'est un Miss Marple, version nouvelles autrices. Puis je l'ai aussi en livre audio. Donc, je vais pouvoir fonctionner comme ça. Quand je suis à la maison, je vais les lire. Mais évidemment, si jamais j'ai quelque chose, ben au moins, j'ai les en livre audio. Fait que je pourrais écouter le petit segment en faisant un déplacement. Et sinon, j'ai commencé, en fait, depuis un moment, mais comme là, avec le décalage comme j'ai terminé mon... Je vais dire, mon Dieu, je suis fatiguée. Quand j'ai terminé mon vlog régulier, jeudi passé, je pense, mercredi passé, mais j'ai quand même commencé un livre auto depuis. Donc, c'est celui-ci, donc le tome 4 des Parker and Pentecost and Parker Detectives.
C'est de Steven Spotswood et ça s'intitule Murder Crossed Their Mind. Et voilà. Donc, on va se retrouver encore une fois dans... Tu vois, là, c'était en 1947. Et comme je vous disais, là, c'est les fameux duos, j'en ai pas il n'y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup. C'est l'agence de détective qui est menée par Madame Pentecost, qui est une détective super aguerrie, vraiment un esprit complètement affûté, et que c'est partie d'une agence de détective qui est vraiment imbattable, mais c'est quelqu'un qui souffre de la sclérose en plaques. Et à un moment donné, elle a réalisé qu'elle aurait besoin d'avoir quelqu'un pour l'aider autant dans son travail que potentiellement au quotidien si jamais ça en venait à ce niveau-là de soutien qu'elle allait avoir besoin. Et elle va tomber sur Willie Jean. C'est Willie Jean, je pense. Il me semble que c'est ça son nom. Willow Jean. Willow Jean Parker. Elle s'est appelée Will Parker, qui était une jeune femme orpheline qui a fini par se ramasser dans un cirque ambulant et qui avait une grande audace, disons, très débrouillarde, qui avait un peu peur de rien, puis qui a finalement, elle a été engagée comme bras droit de Pentecost, de Madame Pentecost, et les deux vont vraiment résoudre des enquêtes que la police absolument veut pas ou n'a pas réussi à résoudre dans un New York des années après la guerre, donc encore pas très ouvert sur la place des femmes dans ce genre de métier-là. Dans celui-ci, c'est particulier. Mais c'est souvent des cas qui vont impliquer aussi des femmes, dans le sens des femmes en détresse en tant que telles. Mais pas que, mais c'est souvent ça finalement qui vont prendre en charge comme cas. Dans ce cas-ci, ça va être un avocat de la défense contre qui on souvent travaillé quand il y avait à résoudre des affaires, puis ça passait en cours parce que c'est un avocat qui absolument évidemment défend des criminels. Et il va aller les voir. Parce que quelqu'un avec qui il a travaillé dans sa firme d'avocat il y a très longtemps. Vera Bodin, il me semble que c'est ça. Vera Bodin, qui était une secrétaire hors pair, qui avait une mémoire complètement parfaite. Donc, elle regardait quelque chose où elle entendait, puis ça restait gravé dans sa mémoire pour toujours. En fait, il avait comme repris contact avec elle après un certain temps. Il s'était perdu de vue, il avait quitté la firme, il avait pris sa retraite et tout. Puis, il avait repris contact avec elle pour une raison X, et c'est quelqu'un qui était devenu une recluse, qui avait des symptômes un peu de order. Donc, elle accumulait des choses, peut-être pas capable de faire le ménage et tout ça. Puis dans le fond, il a fini par, comme il avait vraiment beaucoup apprécié de travailler avec elle, puis qu'elle avait gros aidé aussi dans les moments où c'était plus difficile, ben il a décidé comme aller faire ses commissions pour elle et tout ça, puis comme nouer un certain lien, mais tu sais, elle laissait pas rentrer chez elle parce que, tu sais, bon, c'était comme vraiment le bordel et tout. Puis un matin, il va se rendre chez elle, puis elle est plus là. Mais c'est quelqu'un qui a comme de l'agoraphobie, donc incapable de sortir, fait qu'il se dit, ben là, il a dû arriver quelque chose. Il va aller voir la police, puis la police est comme, ben là, ça fait genre une journée qu'elle est partie, ça va, tu sais, c'est une personne d'âge mûr, mais tu sais, je veux dire, elle peut décider qu'est-ce qu'elle veut, elle n'a pas de compte à rendre à personne. Puis ben lui, c'est parce qu'elle connaît bien, fait qu'il est comme juste, ben oui, mais en même temps, ça se peut pas tant. Fait qu'il va prendre sur lui, même si c'est pas super facile pour lui, d'aller voir Pentecost Parker, qui d'ailleurs vont l'accueillir au départ en disant, ça me tente moyen de t'aider. Mais finalement, avec un peu le cas, il va leur en parler, puis ils vont comprendre que peut-être que la fameuse mémoire de Vera Bodin a peut-être un peu un impact parce qu'elle a comme semble avoir eu affaire avec le FBI, mais de façon comme undercover. Je sais que c'est undercover, le FBI, mais je veux dire, pas officiellement sur le payroll, disons. Fait que là, il commence à se demander, ben là, sa disparition, est-tu vraiment comme anodine ou pas? Donc, ça va être ça l'enquête. Puis, j'ai retrouvé avec tellement de bonheur. Bon, en même temps, je les écoute en livre audio, fait que ça aide. La narratrice est vraiment excellente, mais la narration est toujours faite par Will Parker. Puis c'est un peu comme si elle nous permettait d'avoir accès à ces rapports détaillés qu'elle fait sur chacun des cas, puis qu'eux autres ils mettent dans leurs archives et tout. Mais elle nous parle comme si elle était vraiment comme dans notre salon, à nous jaser de ça. Puis elle a vraiment un super humour, elle a un sens dans les parties, c'est savoureux. Puis des fois, elle s'adresse directement au lecteur. Donc, je trouve ça super intéressant. C'est une jeune femme quand même qui... C'est sûr que l'époque 1947 est là, on la comprend, elle n'est pas si installée, parce que dans le fond, c'est vraiment deux femmes qui ont quand même pas mal de liberté, mais en même temps, on comprend quand même quand on voit justement les personnages secondaires et les contextes dans lesquels ils évoluent et tout ça, qu'en effet, la femme n'a vraiment pas beaucoup de place dans cette société-là aux États-Unis. Donc, elle est toujours déterminée, puis elle a toujours tendance à comme s'attirer des problèmes, Will Parker, parce qu'elle a toujours l'impression qu'elle peut se débrouiller toute seule, sans nécessairement avoir besoin d'aide, puisqu'elle a comme grandi en justement comprenant qu'elle n'avait pas personne qui pouvait l'aider parce qu'elle était rendue orpheline et tout. Donc, ça a un petit peu déteint sur sa façon de voir les choses, mais comme même là, il va y arriver quelque chose.
dès le départ. Je ne dirais pas exactement ce que c'est, mais c'est quelque chose qui peut avoir l'air banal, mais elle va comme un peu perdre de ses papiers d'identité perso. Et évidemment que c'est pas une excellente nouvelle, parce que dans le fond, elle a perdu ses pièces d'identité, son permis d'enquêtrice, des trucs qui sont liés à sa banque, donc elle peut vraiment comme se faire avoir. Et elle a même perdu son fusil qui était enregistré à son nom. Donc tout ça va se passer en parallèle de leur enquête principale. Et, juste pour ajouter le tout, bien entendu que Will Parker ne voudrait pas en parler à sa partenaire, parce que elle, comme, elle a déjà assez d'affaires à gérer avec les cas, puis la sclérose en plaques, puis comme, je suis capable de me débrouiller tout seul. Fait que vous voyez un petit peu ce que c'est, mais c'est tellement toujours savoureux. La plume est vraiment excellente. Ça se prend pas au sérieux en même temps. C'est vraiment bien écrit. Mais justement, quand ça réussit à pas se prendre au sérieux, puis que c'est agréable à lire, c'est parce que c'est vraiment bien fait. Parce que la limite, elle peut être vraiment mince entre être mal écrit, puis qu'on pense que c'est pas se prendre au sérieux. Là, c'est vraiment bien écrit, mais justement, elle prend pas trop ça au sérieux. Mais en même temps, souvent, c'est des cas qui sont assez majeurs. Donc, voilà, pour ma lecture en cours. Donc, arrêtez-vous pas à la couverture affreuse. Là. Je vais remettre d'autres couvertures que j'aimerais avoir, mais que je n'ai pas trouvé. C'est ça que j'aurais aimé avoir, mais malheureusement, il semblerait que dans le milieu anglophone, on a comme le goût d'avoir des couvertures comme ça. C'est vraiment pas beau. Alors voilà, ma lecture en cours. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais me lancer dans mon casse-tête du jour et je vous reviens quand je peux. Idéalement, peut-être juste après le casse-tête, mais je sais pas, j'ai quand même pas mal une bonne durée de vlog, fait que ça se peut que je fasse la clôture du vlog d'aujourd'hui comme ça, puis après ça, demain, on reprendra. Je vais peut-être essayer de me faire d'autres petites lectures en parallèle avec mes calendriers de l'Avent. Donc, voilà, à tout de suite! Hey, bonsoir, alors je vous reprends en robe de chambre, parce que ce serait pas un vrai vlog de l'Avent si je finissais pas un peu tard avec un éclairage douteux en robe de chambre ou en pyjama. C'est comme ça, je me suis dit pourquoi pas, tradition l'oblige. Avec en fond sonore ma vieille laveuse qui fait vraiment beaucoup de bruit, je suis désolée. Et mon copain qui est dans Game of Thrones en bas, donc je me suis isolée pour essayer que vous m'entendiez le mieux possible, mais aucune idée comment ça va se dérouler. Alors, vous avez vu, je vous ai mis le premier, en fait, casse-tête du fameux calendrier de l'Avent ici, de Galison ou Galison, je ne sais pas comment ça se dit. C'est fort agréable à faire, c'est vraiment pas long. C'est un 80 morceaux, mais il est vraiment pas long. Il n'est pas facile, parce que là, comme là, j'avais vraiment... la partie avec la porte rouge, puis les petits passants, c'est pas mal. Mais en haut, on avait comme 3 fenêtres presque identiques, puis des montants de murs qui étaient un peu identiques. Donc, quand même, il y avait un petit défi. Je l'ai regardé, je l'ai flatté un peu. Puis je l'ai mis dans un petit sachet plastique parce que mon copain il aime bien les puzzles aussi. Fait que comme je vais faire le calendrier de l'Avent une journée sur 2, je lui ai remis dans les petits sachets plastiques. Fait que s'il veut les faire, il pourra juste prendre les dates dans mes journées, mes autres journées, mes entre-deux ouvertures. Hein? Je ne sais pas s'il va le faire. Je me suis dit pourquoi pas. Alors, ça c'est fait. Puis finalement, j'ai vraiment cherché parce que je suis comme un peu déçue de ne pas pouvoir avoir en main le fameux livre dont je vous disais de Matou, qui était l'espèce de roman de l'Avent pour adultes, qui était un peu feel-good. En même temps, j'avais un peu peur que ce soit trop feel-good pour moi. Mais j'étais quand même intriguée. Puis j'ai été moins attirée, comme je dis, par la 4e couverture de Secret Santa de Sophie Germain cette année, dans sa romance de l'Avent. C'est vraiment une pure romance. J'étais comme bon.
Dans celui de l'année passée, il y avait quand même un petit tour, un petit quelque chose qui était un petit peu plus profond. En même temps, peut-être que dans lui aussi, ça va être le cas. C'est juste que la quatrième, ça a l'air d'être vraiment superficiel. Puis j'avais moins envie de ça. Donc, c'est ça. Puis là, je cherchais parce que j'ai quand même envie d'avoir quelque chose qui se lit à tous les jours. J'ai déjà eu des calendriers, des short stories, donc les nouvelles qui étaient faites par Ingston et Olsen. Je pense que c'est une édition albertaine, je pense, au Canada. Mais bon, cette année, j'ai décidé de ne pas le prendre. Puis finalement, je suis tombée sur un roman, je pense que c'est un chapter book, fait que je pense que c'est les premiers romans un peu 6-8 ans peut-être, qui est divisé en 24 chapitres et demi. J'aurais aimé ça l'avoir, mais il n'est plus disponible. Il est très cher en français, puis en langue originale, en anglais, il est plus disponible parce que c'est paru. Première édition, je pense, en 2019, après ça en 2022 ou 2023, je ne sais pas trop. Donc, je l'ai trouvé en livre audio sur Nextory. Donc, je vais l'écouter un chapitre par jour. Là, évidemment, c'est un roman jeunesse, fait que c'est super court, les chapitres par jour, ça tombe bien. Mais avant de commencer à vous le décrire, je vais vous le nommer. Donc, c'est un opus d'Alex T. Smith. Et moi, j'écoute en version originale. Donc, c'est How Winston Delivered Christmas. En français, c'est Comment Winston a sauvé Noël. Donc, c'est un petit peu différent. Sauvé et delivered. Mais quand vous allez voir la quatrième de couverture, vous allez comprendre delivered. Je voulais lire une quatrième de couverture pour que vous soyez un petit peu mise en contexte. Mais finalement, la quatrième du livre français, ben, elle divulgage complètement. Mais de toute façon, avec la couverture, on le voit. Donc, en fait, c'est l'histoire de Winston, une souris qui va un peu comme errer juste avant les vacances de Noël, puis qui va finir par trouver, de ce que je comprends, une lettre qui semble être une lettre au Père Noël. Et j'imagine qu'il va être responsable de faire en sorte qu'elle se rende à bon port. Donc, voilà. Donc, ça a l'air super mignon. Dans la version roman, il y a en plus une activité à faire en famille à chaque chapitre. De toute façon, moi, c'est pas la partie qui m'intéressait tant que ça. Donc, je trouvais ça chouette. Alors, voilà, ce sera mon ajout. Donc, genre vraiment celui-là qui va être à tous les jours en lecture audio. Je vais avoir le calendrier qui va être une journée sur deux. Et je vais avoir des nouvelles de Miss Marple avec les nouvelles autrices qui vont être aussi un jour sur deux, que je vais sans doute lire en papier ou en audio, je vais voir. Donc, ça va être un peu ma formule pour les calendriers de l'Avent de cette année. Puis, ben, c'est ça. Donc, sur ces bonnes paroles, je vais terminer ce vlog qui est finalement très long parce que j'avais la chronique en retard que je vous ai mis. J'arriverai sans doute pas à faire autant de contenu à chaque fois, là, sinon j'y arriverai pas. Là, je suis en congé, mais quand je travaille, j'ai pas nécessairement le temps. Mais bon, profitez-en. Dans les débuts, ça va être des longs, puis après ça, on verra ce que ça va donner. Donc, j'espère que ça vous a plu de passer un petit moment avec moi. Il n'y avait pas tant de recensons de lecture. Mais peut-être que demain, donc le 2 décembre, je suis en congé, peut-être que je vais lire un peu plus. Mais en même temps, à chaque jour, je ne peux pas nécessairement lire un livre à chaque jour. Donc, on va voir. Je vais vous trouver des petites choses, des petits rituels peut-être qui sont intéressants à partager. Puis voilà. Alors, sans plus tarder, on va se dire à demain. Et puis, bonne lecture d'ici là!